On va parler d'un restaurant donc, que j'aime bien, et encore une fois, je le fais pas parce que je l'aime bien, c'est un restaurant qui est juste exceptionnel, qui s'appelle, alors ça dépend en fait du nom, mais le groupe ça s'appelle Big Mama. Donc pour ceux qui habitent à Paris, vous devez connaître. Maintenant, ils en ont ouvert un à Lille. Et donc c'est Aubert Mama, East Mama, ils font Pink Mama aussi, ils ont la Felicita. Bref, ils ont pas mal de restaurants, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont vraiment vraiment très bons, donc on va voir ça ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le groupe Big Mama, donc ils sont tout simplement à Paris principalement. Ils ont été créés en 2015, si je ne me trompe pas, et ils font aujourd'hui 4 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup, mais faut faire attention, hein, parce que ces 4 millions de chiffre d'affaires, je sais qu'ils emploient plus de 1100 personnes, je crois. Donc c'est voilà, déjà rien que ça, avec la France, ça diminue énormément, hein, parce que le salaire, on n'est pas sur un salaire d'un Indien qui coûte 4$ l'heure. Donc faut vraiment faire attention à ça. Donc ils sont à 4 millions de chiffre d'affaires, ce qui est très très bien pour un restaurant en fait qui a que 4 ans. Et pourquoi en fait ils ont explosé? Ils ont explosé sur deux vecteurs. Un, ils maîtrisent les réseaux sociaux parfaitement bien. À la fin du live, je vous invite vraiment à aller voir leur compte Instagram. Pas pour l'instant, faut rester pour écouter, c'est important. Mais à la fin du live, allez voir leur Instagram, il est vraiment top. Il est bien construit et surtout, ils ont tout compris des codes de Instagram. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un resto italien, donc là tu peux me dire ouais mais les restos italiens il y en a 4000, on est totalement d'accord, il y en a plein. Pourquoi eux ils arrivent à se démarquer des autres? C'est tout simplement parce qu'ils font des choses que peu de restaurants font, c'est qu'ils jouent à fond la carte italienne. Pour faire simple, en fait, quand on rentre, déjà tous les serveurs, les cuisiniers sont napolitains, sont italiens. Donc ils parlent français évidemment, mais avec un super accent italien et c'est juste génial. Donc on est vraiment tout de suite plongé dans un univers. Ils jouent beaucoup sur le fait que les cuisines sont ouvertes, tous leurs produits sont frais. Il n'y a pas de réservation, on ne peut pas réserver, c'est impossible, donc c'est important à savoir. Une chose que j'aime bien, c'est qu'un dessert est servi à l'assiette. Par exemple, si on prend un tiramisu, la personne va venir avec le plat un peu comme chez sa grand-mère et va le découper, va le mettre dans son assiette. Donc c'est juste génial et c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est un peu la base. Maintenant je vais rentrer dans chaque thématique, pourquoi ça marche évidemment. Donc pour ceux qui habitent à Paris, vous savez à peu près pourquoi ça marche. Faut savoir que tous les soirs, il y a à peu près entre 1h et 1h30 d'attente. Et comme je l'ai dit, ils prennent pas de réservation. C'est juste dingue de voir en fait le succès qu'un restaurant, parce que c'est juste un restaurant italien parmi tant d'autres. Pour moi, honnêtement, j'adore manger italien. C'est vraiment le meilleur italien que j'avais mangé de ma vie. C'est vraiment exceptionnel leurs produits, parce qu'ils viennent tout droit de producteurs italiens, donc c'est juste génial. Et c'est vraiment bon. Donc il y a ça qui joue. Il y a aussi le fait que forcément, je pense que tu la connais cette stratégie, c'est tu as un restaurant vide et un restaurant plein vers lequel tu vas. Évidemment, tu vas vers le restaurant plein parce que tu te dis s'il est plein, c'est qu'il y a quelque chose. Donc forcément, plus de gens font la queue, tout simplement. Et les gens sont prêts à attendre jusqu'à 1h30 pour manger là-bas, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on rentre dans ce restaurant, on est vraiment... on voyage, et c'est pas un terme marketing que je suis en train de sortir, c'est vraiment ça. Il y a petite musique italienne, ils parlent tous en italien, donc on entend parler italien, et c'est vraiment, on a l'impression limite d'avoir voyagé, d'être en Italie, et je trouve ça vraiment sympa. Ce que j'aime aussi, après ça c'est personnel, je sais pas si ça joue un grand rôle, la cuisine ouverte j'adore, je sais que j'ai lu plein d'articles et plein d'interviews d'eux, je sais que c'est une volonté de pouvoir montrer un peu le spectacle. Alors le bruit c'est normal, c'est mon chat qui chasse les mouches. La mouche qui vient de passer. Non, s'il te plaît, non. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que en fait, ils ont laissé une cuisine ouverte. Et honnêtement, moi, pour ceux qui le savent, j'ai fait de la cuisine, j'ai travaillé en cuisine. Et un truc qui me frustrait le plus en cuisine, c'est qu'en fait, en général, les cuisines sont fermées. T'es dans la cuisine, au bout du restaurant, et personne te voit, tu vois personne. Donc, tu ne sais pas si tes clients aiment, tu ne sais pas, t'as pas de retour client. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que déjà, non seulement ils peuvent montrer et faire un peu le spectacle. Même s'ils sont concentrés, ils font rien de spécial, ils font pas ça avec la pizza, ça c'est pas du tout. Et autre chose, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aussi vraiment te rendre compte de comment ils travaillent et de voir ce que tu vas manger derrière. Et moi je trouve ça vraiment génial en expérience utilisateur. Et encore une fois, pourquoi eux ils marchent bien tout simplement parce qu'ils ont une expérience utilisateur qui est juste géniale. Comme je te dis, tu rentres, t'as la petite musique italienne, les serveurs qui parlent en italien, tu vois la cuisine, donc c'est juste génial. J'aime vraiment le fait de pouvoir voir la cuisine parce que ça montre
vraiment qu'ils n'ont rien à cacher, ils montrent vraiment leur savoir-faire et ce qu'ils font. Alors attention, encore une fois, on n'est pas sur un savoir-faire de maître pizzaiolo italien, qui va faire tourner la pizza, etc. Mais on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin d'un truc concret, rapide et efficace. Donc c'est super intéressant. Petite blague moi ça m'a fait rire, c'est donc un restaurant donc, italien, c'est une chaîne de restaurants italiens. Les deux PDG ont juste fait HEC, ils sont pas du tout italiens, mais ils ont appris à parler italien pour pouvoir négocier avec les producteurs. Donc je trouve ça vraiment intéressant, ils sont allés jusqu'au bout du projet et c'est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment cool. Je vais reprendre du coup mes notes. Donc comme je te disais, la cuisine est ouverte, donc je trouve ça vraiment assez intéressant de pouvoir te rendre compte en fait que ça montre un vrai spectacle et ça fait une vraie animation dans le restaurant. Moi personnellement, ce genre de restaurant, c'est la restauration que j'adore. C'est de la bonne nourriture, pas trop cher non plus, et tu te sens bien. Voilà, tu te sens vraiment comme si tu étais chez toi, et c'est pas le restaurant chiant où il se passe rien dans la cuisine. Là, ta cuisine, elle est forcément animée, parce que forcément, il y a, tu vois les cuisiniers qui s'activent en cuisine, etc. etc. Petite précision, je fais cette étude de cas, je sais que c'est un restaurant, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas l'habitude qu'on parle de magasins, enfin de restaurants, de magasins physiques, mais c'est vraiment important de comprendre toutes les stratégies marketing parce que ça va vous permettre de les imprégner, de les adapter à ce qu'on peut faire sur un site e-commerce, sur du coaching, sur du MLM, de l'affiliation, etc. etc. Et donc il faut prendre toutes les stratégies où elles peuvent être. Donc je vous recommande vraiment de réfléchir à ça et je trouve ça intéressant de me pencher sur pas mal de thématiques et de sujets différents parce que ça nous permet de voir autre chose et justement d'élargir notre horizon. Donc comme je disais, ils ont une énorme présence sur Instagram. Leur compte Instagram est super bien fait, c'est pris par les photos sont prises par des professionnels et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très puissant et surtout ils permettent à tout le monde de taguer où ils ont été et aujourd'hui dans Paris c'est un restaurant qui est très tendance donc les gens ont envie d'aller à ce restaurant et de se taguer dans ce restaurant parce que encore une fois ça fait bien d'être vu là-bas, ça fait bien d'aller dans ce restaurant, c'est quelque chose qui a de la notoriété et donc les gens utilisent ça pour dire voilà tu sais moi je suis allé à ce restaurant là parce que ceci parce que cela. Donc je trouve ça assez intéressant. Ils utilisent très bien Instagram et Instagram leur a permis d'avoir une telle notoriété parce qu'en fait ils ont permis d'inviter des stars au tout début, je crois qu'ils ont fait ça, pas des stars mais des influenceuses assez connues et donc qui ont ramené beaucoup de monde et on sait comment ça marche, les influenceuses elles font je suis allé dans ce restaurant italien, c'est très bon, j'ai adoré, donc ils vont voir sur une influenceuse, deux influenceuses, trois influenceuses, au final tout le monde va vouloir aller là-bas. Tout simplement parce que si mes influenceuses préférées ont dit que c'était bon, forcément c'est que c'est bon. Et honnêtement, au-delà du fait qu'ils ont fait un peu de placement de produit, au-delà de ce fait-là, c'est très très bon et je le confirme. Donc c'est encore une fois, c'est quelque chose c'est une promesse mais qui a été tenue et donc c'est vraiment intéressant. Aussi, quelque chose de très intéressant, c'est les produits frais. Honnêtement, j'ai mangé énormément d'italien dans ma vie parce que c'est ma nourriture préférée et il y a toutes sortes d'italiens. Il y a italien de base, toute pourrie avec la mozzarella bien sèche qui apporte rien et eux qui t'apportent des produits ultra frais donc de Sicile, de Napoli, de Naples, pardon, pourquoi j'ai dit Napoli, de Naples et vraiment ça se ressent dans l'assiette et les prix sont pas exorbitants. Une pizza, alors pour ceux qui habitent pas à Paris, ça va peut-être vous choquer, mais une pizza c'est entre je crois 12 et 14 euros. C'est pas déconnant. Si t'habites à Paris, c'est pas déconnant. Hors de Paris, je suis d'accord que c'est déconnant, mais honnêtement, moi, et je pense que beaucoup de personnes, et de plus en plus le marché se tourne vers ça, les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher de la bonne qualité que moins cher de la qualité de merde. Parce que là, c'est un restaurant, encore une fois, tu t'en souviens. Tu t'en souviens émotionnellement parce que comme je te dis, t'as la petite musique, t'as les cuisiniers qui parlent italien et t'as le goût aussi. Donc forcément, gustativement, tu t'en souviens aussi et t'as envie d'y retourner. Aussi quelque chose de très intéressant qui pourrait être contradictoire, j'ai cherché un peu pour comprendre pourquoi ils faisaient ça. Ils ne font pas de réservation. Alors tu dois te dire mais c'est totalement con, n'importe quel restaurant rêve d'avoir un système de réservation en place et de pouvoir délivrer et de savoir pour planifier combien ils vont avoir. En fait ils font pas de réservation le soir tout simplement parce qu'ils savent qu'ils vont être complets. Voilà. Donc c'est tout simple, les deux services sont complets tous les soirs. Donc forcément à partir de ce moment-là, c'est très facile. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils ne font pas de réservation. Tout simplement parce que j'ai lu un article où il disait qu'en fait les directeurs, en fait, ils disaient que quand ils font de la réservation et que pour X ou Y raison, la personne annule la réservation, ça leur bloque un créneau et ça fait que derrière, ils ne peuvent pas, en fait, ils perdent de la marchandise parce que la marchandise qui était destinée à cette réservation ne va pas être consommée et donc forcément ils vont perdre et donc forcément ça va grignoter leur marge et leurs bénéfices. Et c'est très important et c'est une stratégie
Quand j'ai lu ça, j'ai dit « Ah ok, c'est intéressant, je pense que ça c'est la stratégie officielle. La vraie stratégie c'est tout simplement qu'ils sont tellement connus et c'est tellement tendance d'aller dans ce restaurant qu'ils n'ont pas besoin d'avoir en plus de la réservation. » Et surtout, quand tu vois les gens faire la queue, bah, c'est de la preuve sociale. Tu te dis, oh putain, mais j'ai trop envie d'aller dans ce restaurant parce qu'il y a plein de monde qui y vont, donc peut-être pas ce soir parce qu'il y a trop de monde et j'ai pas le temps, mais un midi ça peut être intéressant. Ou par exemple, tu passes devant et tu vois la queue, tu te dis, attends, mais c'est quoi ce restaurant? Tu vas chercher sur internet et boum, après tu vas y retourner parce que tu vois qu'ils font des bons produits, tu vois que leur compte Instagram est juste magnifique. D'ailleurs, on va y aller ensemble, ça va être intéressant. Big Mama Instagram. On va y aller ensemble et je vais te montrer un peu à quoi ressemble Instagram. Mais si t'aimes bien manger la pizza, les bonnes pâtes, etc., t'es content. Voilà, alors par exemple, ça, c'est les genres de photos qui cartonnent sur Instagram parce que c'est vraiment bien mis en scène, tu vois. Donc tu vois, t'as les pâtes, t'as les brousquettes, tu as les petits cocktails. Donc c'était vraiment bien et enfin, tu vois, leur Instagram est maîtrisé parfaitement. Et honnêtement, moi, j'adore regarder les Instagrams de restaurants quand c'est bien maîtrisé. Et là, je te dis, tu peux y aller, c'est parfait. Tu vois, genre 160 000 abonnés quand même pour un restaurant italien. Enfin, c'est qu'un restaurant. Mais à un moment, ils savent faire. Voilà. Faut dire ce qu'il y a, ils savent faire. Ça te donne envie d'y aller. Et quand tu vois ce restaurant, même si tu n'y vas pas dans la journée, tu vois tellement leurs photos que tu dises, attends, c'est très bien et je vais y aller un jour ou l'autre parce que ça me donne vraiment envie. Et tu vois en plus, hop, petite chose intéressante, t'as tout le monde qui se taille parce qu'ils disent faut qu'on y aille. Donc c'est vraiment top. Et tu vois, ils utilisent vraiment bien leur Instagram. Je vais faire une petite pause sur Instagram. Regarde ce qu'ils font, ça j'adore. Peu de restaurants le font et pourtant c'est une erreur fondamentale. Eux ils le font très bien, c'est qu'ils mettent en avant leur équipe. Et ça personne ne le fait et pourtant quoi de mieux que de mettre en avant ton équipe, c'est juste génial. Regarde. Est-ce que tu n'as pas envie d'aller manger dans un restaurant où les cuisiniers sont contents? Alors peut-être que c'est une photo que c'est mis en scène, hein, ça je suis pas non plus naïf, mais tu vois ce que je veux dire? Ça donne vraiment de l'âme et vraiment une bonne ambiance à ton restaurant et je trouve ça vraiment intéressant. Ce qui fait aussi leur réputation, c'est qu'ils servent les pâtes comme ça. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Tu sais un peu à la façon dont la grand-mère italienne te servirait les pâtes dans la casserole en cuivre. Et c'est juste génial parce que c'était une expérience hors du commun que tu ne vois pas ailleurs. Ailleurs, les pâtes, elles sont servies. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils les mettent dans une assiette comme ça. Mais ailleurs, les pâtes sont servies comme ça, tu vois. Et donc c'est vraiment intéressant de voir qu'ils font les choses totalement différemment. Mais par contre, tu as vraiment l'impression d'être en famille, dans une famille italienne, en fait, quand tu manges chez eux. Parce que tu vois, c'est servi sur une petite planche de bois. C'est un peu rustique et en même temps très luxueux. Et j'adore ce mélange des deux. Alors encore une fois, on n'est pas là pour parler de moi. Mais voilà, pour te montrer un peu ce qu'ils font. Encore une fois, moi je trouve qu'ils marchent bien. Tout simplement parce qu'en fait ils jouent le rôle de la carte italienne à fond. Vraiment, ils jouent à fond, ils sont même jusqu'à y recruter des Napolitains. Donc c'est juste génial. Mais voilà, à un moment, si t'aimes l'Italie, si t'aimes la bouffe italienne, tu vois des trucs comme ça, bah voilà, il n'y a rien d'autre à dire. En plus, ça c'est même pas dans leur restaurant, tu vois, c'est une vidéo qu'ils ont repostée. Mais tu vois ce que je veux dire, ils mettent vraiment bien en scène la culture italienne et la culture gastronomique italienne et je trouve ça vraiment très intéressant. Donc c'est vraiment à suivre ce compte si tu es intéressé par tout ce qui est commerce, même si tu ne fais pas de restauration, hein, mais si tu as des clients sur Instagram à qui tu vas vendre tes services pour Instagram, regarde un peu ce qu'ils font. Tu peux peut-être t'en inspirer pour travailler avec des restaurants. Vraiment, et honnêtement, moi je te conseille des yeux fermés ce qu'ils font. Tu vois, ça aucun resto le fait, mais montrer comment ils fabriquent leur mozzarella. Enfin là c'est la burrata, pardon. Il n'y a pas de prix. Tu montres comment ton produit que ton client va manger, tu lui montres comment il est fabriqué. Niveau expérience utilisateur, tu es au top du top parce que tu sais que c'est bien fait, tu sais que c'est fait main, tu sais que c'est artisanal et forcément ta notoriété et ta valeur perçue montent en flèche. Donc tu vois, c'est plein de petits trucs, plein de petits détails qui sont peut-être bêtes pour toi, mais je t'assure que personne les applique et encore une fois, ça fait la différence. Donc moi je te conseille vraiment de regarder ce qu'ils font, d'analyser et encore une fois, quand tu as un business qui marche dans son industrie, regarde et analyse pourquoi ça marche. C'est très important et même si tu n'es pas dans cette industrie, si par exemple aujourd'hui tu fais de l'affiliation, regarde même ce qu'ils font eux parce que ça peut te donner beaucoup d'idées pour savoir comment tu vas pouvoir te développer et avoir de nouvelles idées. Donc ensuite, ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'ils aient que des Italiens en cuisine, ça rajoute vraiment une touche, mais vraiment atypique à ce restaurant. Tu sais que t'es pas dans un faux italien où c'est des Français qui servent
J'ai rien contre le fait que ce soit des Français qui servent, mais je veux dire, quand tu vas manger italien et que c'est des Italiens qui servent, bah tu sais que t'es au bon endroit parce que tu sais que c'est chez eux, ils vont jamais insulter leur cuisine parce que, enfin, on a un bon rapport avec la cuisine en France, mais alors les Italiens c'est pire, c'est sacré. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'ils sont allés jusqu'au bout du projet en fait, en faisant un restaurant italien. Et encore une fois, la plupart des personnes qui se plantent, c'est des personnes en fait qui vont pas au bout des choses, qui font les choses à moitié. Mais quand tu vas au bout, peu importe ton idée, vas-y au bout parce que quand tu y vas, tu as toujours de bons résultats parce que les gens soit ils adhèrent ou soit ils adhèrent pas, mais ils sont pas entre les deux. Et la plupart des gens en fait ils sont entre les deux malheureusement et ça ne les aide pas. Petit reproche, ils pourraient faire plus de story. Là je vois qu'ils n'ont pas fait de story aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais bon, leur compte est tellement bien fait que je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire des stories en plus. Aussi, ce qui est intéressant, je vais essayer de te trouver ça pour que tu aies en image. Là, c'est leur tiramisu, je crois. Mais est-ce que ils le font on peut voir un peu leur plateau. Normalement, ils prennent un plateau. Bon, je vais essayer de chercher un peu pour te montrer. Mais voilà, tu peux regarder les photos. Honnêtement, c'est juste parfaitement exécuté. Et c'est vraiment à s'inspirer. Moi, honnêtement, quand je travaille avec des clients en restauration, je leur montre ce compte Instagram. Parce que c'est vraiment ça vers quoi je veux aller à chaque fois. Parce que ils ont tout compris comment maîtriser les réseaux sociaux pour amener un trafic de dingue et surtout une notoriété de malade. Donc c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut voir le... J'espère que vous n'avez pas faim, je suis désolé si ça vous donne faim. Je fais au mieux, mais il y a un moment même moi je vais avoir faim. J'essaye de regarder, bon si je trouve pas dans une minute, on va arrêter. Il n'y a pas de dessert, bon, c'est pas grave, on va pas passer le live à chercher ça. Donc encore une fois, pour finir sur Big Mama, on va pas passer la soirée dessus, mais c'est important que tu te rendes compte que en fait ce qu'ils ont vraiment fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent la carte Italie à fond. Tu vois, moi par exemple, j'adore prendre en entrée une stracciatella fumée. Alors qu'est-ce qu'une stracciatella ? Tu vas me dire c'est une glace. Alors pas du tout en fait. La stracciatella c'est le crémeux de la mozzarella ou de la burrata et c'est le crémeux en fait. Et eux ils le font fumer. Et ils adorent ça. Et ça, c'est mon entrée préférée quand je vais chez eux. Et tu vois, c'est des choses, tu testes en fait, t'apprends. Et même si tu crois connaître la cuisine italienne, en fait, tu vas découvrir des choses assez intéressantes. Et encore une fois, c'est ce que je t'expliquais, c'est que ça t'incite au voyage et à manger beaucoup plus. Alors, je préfère le dire, j'ai pas du tout d'action chez Big Mama. C'est pas un placement de produit ni rien. C'est vraiment, je trouve intéressant d'analyser ce qu'ils font et de comprendre pourquoi ça marche et comment toi, sur n'importe quel business, tu peux faire la même chose. Donc je vais résumer pourquoi ça marche, tout simplement parce que c'est un restaurant italien, donc ils emploient des Italiens, il y a de la musique italienne et ils montrent aussi leurs produits avec la cuisine ouverte. Donc encore une fois, ils montrent ce qu'ils font et ils sont authentiques dans leur façon de travailler. La deuxième chose, c'est tout simplement des produits de qualité. Encore une fois, je t'ai toujours dit et je te dirai toujours de faire de la qualité. Ça paiera toujours et beaucoup plus que de faire de la merde. Et surtout, la troisième chose, c'est tout simplement qu'ils ont une gestion des réseaux sociaux qui est fantastique et ils savent comment attirer du trafic sur chaque post. Donc tu vois, ce qui est drôle, c'est... Alors là je pense qu'ils viennent de le poster, ouais, il y a une heure, mais tu vois, ils sont à 3000, bon, leur taux d'interaction est pas dingue. Après, c'est pas forcément leur faute parce qu'Instagram en ce moment est en train de baisser l'interaction et la porter au maximum. Mais voilà, c'est très intéressant, tu vois, de partir d'un restaurant et de comprendre en fait les 3 points et je veux vraiment que tu apprennes ça en fait dans ta manière de raisonner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu fais du business, peu importe ton business, encore une fois, chaque business c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un business, pour gagner de l'argent, il faut qu'il ait des clients. Comment il fait pour avoir des clients? Et là il y a des stratégies. Et donc je veux vraiment qu'aujourd'hui tu te dises, ok, comment je peux faire pour moi, avec ce que j'ai vu sur Big Mama, pour mon business, avoir des idées pour accueillir des clients. Et même si c'est pas le même milieu, tu vas avoir des petites idées. Et encore une fois, moi, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est-à-dire prendre des idées marketing d'une industrie et d'un secteur totalement différent au mien. Parce qu'en fait, en général, les gens du secteur restent toujours dans la même façon de travailler et ils font comme ça, comme ça, comme ça. Et le problème, c'est que si les gens vont pas voir à droite à gauche, ils resteront toujours avec la même stratégie. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu une belle croissance ces derniers mois, tout simplement parce que je vais piquer des stratégies à droite à gauche et je les remets dans mon business parce qu'au final, une stratégie marketing, c'est fait pour attirer ton client chez toi. Peu importe l'industrie, peu importe le secteur. Donc voilà un peu pour Big Mama, j'espère que tu as appris pas mal de choses, j'espère que c'était intéressant. Encore une fois, c'est totalement nouveau pour moi de parler de restaurant. Moi, comme tu le sais, je suis passionné de restauration.
Je pourrais en parler des heures et des heures, je pourrais en manger des heures et des heures aussi. Mais voilà, c'est intéressant de voir d'autres business, comment ils fonctionnent et comment nous, avec peu importe ton business, encore une fois, ce soir il y a plein de business différents, je connais un peu les personnes, donc je sais qu'il y a plein de business différents. Comment avec ton business propre à toi, tu peux ramener des gens en t'inspirant de ce qui se fait à droite à gauche. Donc voilà pour la présentation de Big Mama. Si tu as des questions, n'hésite pas à participer, n'hésite pas à me poser des questions et on va passer 5-10 minutes à parler de Big Mama, à parler de la restauration en général et à parler de comment on peut attirer du trafic sur notre business. C'est parti. Et pour petite info, le deuxième sujet, ça sera tout simplement, je vais expliquer comment créer une bonne offre, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans et qu'est-ce qu'il faut pour vendre en fait. Parce que beaucoup de personnes se focus sur le produit winner, le client, etc. etc. Oui, évidemment, il faut connaître son client, mais il faut vraiment comprendre comment créer une bonne offre, parce qu'une offre te permet de convertir très très bien. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, le but c'est qu'on échange ensemble. S'il n'y a pas de questions dans 2-3 minutes, on va passer à autre chose, mais n'hésitez pas, profitez-en, hein, c'est le but d'échanger ensemble. Sinon, autant que je tourne des vidéos et qu'on n'échange pas ensemble, mais là on a la chance de pouvoir être tous ensemble. Vous êtes là ce soir, donc autant participer et qu'on puisse échanger. Alors, on va rester sur la thématique. Hein. Là, je parle vraiment de Big Mama, du restaurant, etc. On va rester là-dessus. Les questions là-dessus, on les fera à la fin, où je ferai vraiment une séquence FAQ assez dense et assez poussée. Pas de souci. J'ai pas précisé, je suis désolé. Olivier, tu fais de la pub pour les restos? Alors oui, pour mes clients, oui, je fais de la pub pour les restaurants. Je fais de la pub locale en fait. Ce que je mets, c'est que je mets 15 km, pardon. Je mets 20 miles, mais je mets 15 km autour du restaurant pour pouvoir cibler. Parce qu'au-delà, ça paye moins. Alors tu peux essayer si c'est un restaurant très connu dans la région, mais au début, je te conseille de faire 15 km. Ouais. Alors, la question, c'est on voit que les créateurs ont créé leur propre stratégie marketing. Alors, pas tellement, je t'expliquerai après. Du coup, ne vaut-il pas mieux mettre en place une stratégie sans inspirer des autres? Alors, ils n'ont rien créé, hein, honnêtement, ils n'ont rien créé. Hein, c'est ce qui se fait sur les meilleurs restaurants ont un bon compte Instagram, des produits de qualité, et après ils jouent la carte de leur restaurant à fond. Donc voilà, ils n'ont rien inventé, ils ont juste parfait des choses. Et voilà, moi je t'inciterai toujours à t'inspirer. Encore une fois, t'inspirer, c'est pas copier, c'est totalement différent. Et ça te permet d'avoir une différenciation. Parce que, encore une fois, moi, tu vois, il y a des stratégies. Par exemple, je vais t'expliquer. La jeunesse de ce live, de cette émission, je l'ai eu parce que je suivais un mec qui faisait des vidéos sur le cinéma. Et lui, en fait, il fait des lives comme ça pour parler. Il appelle ça des talks. Et tu vois, j'ai pris cette stratégie de faire un live de chez lui. Je sais pas quels sont les résultats, mais je trouvais ça intéressant, donc je vais la tester. Et donc, tu vois, je l'ai pas copié, j'ai inspiré et je l'ai adapté à ma niche. Lui, il parle forcément pas de Big Mama, il parle pas de stratégie marketing, mais moi, je l'ai adapté à ma niche. Donc, tu vois, quand je dis inspirer, c'est pas copier, c'est différent. Inspirer, c'est tu regardes ce qui se fait ailleurs, tu regardes comment toi tu peux le mettre chez toi, et puis derrière tu l'appliques tout simplement. Ça freine un peu la création. Moi je te conseille vraiment de t'inspirer de tout ce qui marche. Si quelque chose marche, c'est quelqu'un qui a bossé pour que ça réussisse. Donc inspire-toi grandement. Encore une fois, ne copie pas, mais inspire-toi. Faut mieux avoir ta propre ADN que copier quelqu'un. Alors Olivier, essaye de ne pas écrire en majuscule s'il te plaît, parce que ça explose le chat. Merci beaucoup. Je connais l'Italie. Ouais, je suis allé manger en Italie, justement. Je suis allé manger à Rome. D'ailleurs, j'avais mangé les meilleures pâtes de carbonara de ma vie. C'était fantastique. Et je sais qu'ils ont ouvert à Paris. J'y suis pas encore allé, mais pareil, très bon principe, très bon concept. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, alors je sais pas si c'est comme ça à Paris, mais en tout cas, à Rome, c'est en fait sur 5 étages. Et tu as l'étage, par exemple, des fruits et légumes, tu as l'étage du vin, tu as l'étage du poisson, tu as l'étage de la viande. Et en fait, à chaque étage, tu as un resto sur la thématique. Alors, celui du vin, c'est plus des restaurants de tapas, tu sais, d'apéritifs, etc. Avec des petits sandwichs, etc. Restaurant de la viande, c'est de la viande. Restaurant de poisson. Et l'autre restaurant, c'est pas de pizza, je crois, de mémoire. Et tu vois, c'est un très bon concept parce que tu peux faire tes courses et en même temps, tu peux aller manger. Et je trouve ça très intéressant. C'est très inspiré de ce qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, moi, il y a un supermarché que j'adore vraiment, qui a été racheté d'ailleurs par Amazon, qui s'appelle Whole Food Market, pour ceux qui connaissent. Et en fait, tu peux faire tes courses, donc c'est des produits bio, etc., super bien, avec plein de légumes, plein de fruits, trop bien. Et à côté, en fait, t'as un espèce de food court où tu peux acheter des sandwichs, des pâtes, des pizzas, des plats préparés, etc., mais qui sont faits maison, qui sont faits sur place, et c'est super bon. Bon, par contre, c'est pas donné, mais c'est très bon, et voilà, c'est un bon concept que j'aime bien. Et encore une fois, quand t'amènes le client, tu vois, le client, quand il va faire ses courses, il se dit, bah attends, tu sais quoi, je vais manger avant, je vais me faire une petite pause repas, et puis voilà. Ou par exemple, les gens qui travaillent à côté vont juste manger ici, et tu vois, c'est con, mais
tu passes dans ton magasin. La personne, elle va manger son petit plat et elle repasse dehors, elle se dit ah mais peut-être que je vais ramener des pâtes ce soir pour... Enfin, là on est en Italie, mais peut-être que je vais ramener des pâtes ce soir pour ma femme, ça va lui faire plaisir, elle n'aura pas à les acheter elle-même. Tu vois, des petits trucs comme ça, et forcément ils augmentent leur panier moyen d'achat. Est-ce que tu peux approfondir sur la baisse d'interaction sur Instagram que tu mentionnes tout à l'heure? Alors Iliès, je le ferai après dans la FAQ, donc n'hésite pas, les questions que je dis, on parlera après dans la FAQ, vous les conserver, vous les notez et on les reposera après. Là, je peux vraiment parler de Big Mama principalement. Monsieur Chibard qui dit bien sûr merci. Oui, trop de gens différencient les deux domaines, business en ligne et business physique, alors que les deux ensemble peuvent faire des mêmes. Mais oui, exactement. Enfin, pour moi, Big Mama a un business physique parce que c'est des restaurants, et en business en ligne, ils prennent n'importe qui, ils démontent, hein, parce que leur présence sociale en ligne est très très bonne. Donc voilà, moi je comprends pas en fait. Beaucoup de gens, j'ai remarqué, sont noirs ou blancs. C'est business en ligne, business offline, business passif, business machin. Non, on peut faire les deux, on peut adapter tout et on peut vraiment faire les deux. Tu vois, une idée de business en ligne pour ce restaurant, il pourrait vendre des cours en ligne pour faire ta pâte à pizza, ta pâte à pâte, pour faire des trucs comme ça. Il ferait un massacre. Je sais très bien qu'il ferait un massacre. Il vendrait la formation, je sais pas, 40 €, il ferait vraiment mal et ça exploserait leur marge. Voilà. S'ils passent par là, les gens de Big Mama, je vous embrasse et continuez ce que vous faites. Bonsoir Mathieu. Je vais ouvrir une pizzeria en Floride. Alors, non, c'est pas du tout prévu. Moi, j'ai juste une agence web marketing en Floride spécialisée dans le restaurant parce que j'ai travaillé en restauration en tant que marketeur et en tant que cuisinier. Donc, je connais tous les aspects. J'ai la vision à 360 degrés. J'ai envie d'ouvrir un restaurant, mais c'est dans 10 à 15 ans. C'est pas tout de suite. Mais, et si j'ouvre, c'est pas du tout une pizzeria. C'est pas du tout une pizzeria parce qu'il y a des pizzerias qui m'éclateraient en 2 secondes. Encore une fois, c'est quoi ma force? C'est que je suis français, que je sais cuisiner et que je connais le marketing et le marché américain. Donc tu vois, si tu mixes un peu les trois, si j'ouvre un restaurant, ça sera un restaurant, je pense, fast-food très haut de gamme, mais avec des produits français de luxe évidemment. Parce que si je fais un fast-food, je vais me faire éclater par McDo. Si je fais un restaurant français, il y en a plein. Donc faut un truc qui me différencie. Encore une fois, ça c'est ce que je te dis maintenant. Peut-être que dans 10-15 ans, ça sera totalement différent. Mais voilà, encore une fois, quand tu fais un business, faut toujours avoir quelque chose qui te différencie. Si tu fais exactement la même chose que tout le monde, en e-commerce, c'est le même produit que tout le monde. En coaching, c'est la même pub que tout le monde. T'as rien qui te différencie, t'as rien qui te permet de te rappeler de toi et donc forcément tu vends pas. Je n'arrive pas trop à voir en quoi le resto a une communication plus tranchante, car finalement ils prennent des photos des plats. Qu'est-ce qui différencie des autres? 160 000 abonnés, 166 000 abonnés les différencient des autres restaurants. Ils prennent des photos des restaurants, des plats, c'est ce que tout restaurant doit faire. Ils prennent des photos de l'équipe, ils prennent des photos des clients. Donc maintenant on va faire restaurant italien Instagram. Alors forcément là ça va être un peu biaisé parce qu'ils vont me sortir les meilleurs restaurants italiens, c'est sûr. Donc ça va être un peu compliqué. Tiens, je vais regarder un truc. Là, ils ont 4000 abonnés, eux, donc c'est pas trop mal. Tu vois, ils postent il y a 5 jours, mais je suis désolé, hein. On va prendre ça. Il n'y a pas un petit nom de restaurant, là? Pato Fresco, là, boum, Pato Fresco. Il n'y a pas un petit... Non, tu vois, ils ont même pas de page, par exemple. Pato Fresco n'a même pas de page. Donc, pour moi, c'est juste une honte. Vraiment, c'est une honte quand t'es en 2019 et que t'as un restaurant et que t'as pas de page de compte Instagram. Peu importe, je vais te montrer maintenant un truc. Tu peux me dire la différence entre ça. Donc, je vais te montrer le feed d'actualité. Ok. Et maintenant, ça. Alors, attention, ça c'est très bien. Hein. Celui-là est très très bien, mais tu n'as pas l'impression quand même qu'il y a une grosse différence de professionnalisme entre les deux. Ça, c'est très bien. Ok, je suis d'accord. Ce qu'ils font, c'est bien. Tu vois, cette photo, elle est magnifique. Mais tu es d'accord que ça donne moins envie que ça. Je suis désolé, ça c'est bien. En fait, leurs photos, c'est pas des photos de nourriture, c'est surtout des photos scénarisées. Ça, là, franchement, t'es la petite parisienne de 27-30 ans, là. Tu t'imagines avec tes petites copines à boire ton petit spritz, à boire ton petit cocktail et à partager des plats. Et c'est exactement leur cible et c'est exactement ça qu'ils font. Donc tu vois la différence, c'est ça, et forcément 166 000 abonnés et eux ils en ont 4000. Je pourrais te prendre plein d'autres exemples, mais il y a plein de restaurants qui font pas du tout de contenu. Exactement, voilà, t'as tout compris, leur but c'est de donner envie. Et je vais te donner un truc, alors c'est totalement bête, hein, et ça parle de moi.
j'adore cuisiner, donc pendant un moment, je suivais beaucoup de chefs, beaucoup de restaurants, donc Big Mama, je les ai suivis très longtemps. Et en fait, mon problème, c'est que comme je sais cuisiner, dès que j'ai faim, en fait, bah, je fais des bons plats, mais des plats forcément pas très très light, parce que tu vois, tu te doutes bien qu'une pizza ou des bonnes pâtes, c'est pas très light. Par contre, c'est extrêmement bon. Et en fait, du coup, ça me donnait tellement envie de voir des photos de nourriture à chaque fois que je me suis désinscrit de tous ces comptes-là parce que bah, j'avais grossi. C'est con, hein, mais tu vois, ça me donnait tellement envie. Et donc, bah, forcément, j'allais plus souvent en resto, par exemple chez eux ou dans d'autres restos que je suivais. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça donne vraiment envie. Et bon, moi, j'ai un peu le malheur, on va dire, de savoir cuisiner. Donc, j'ai pas besoin d'aller au resto et je peux cuisiner de chez moi. Mais ça donne vraiment envie et c'est le but, en fait. Et encore une fois, poster des photos de l'équipe, tu vois, ils m'ont l'air sympas, ces 3 jeunes. T'as envie qu'ils cuisinent quelque chose. Tu vois, ils ont l'air s'amuser en cuisine. Et on sait très bien que la cuisine, quand tu prends du plaisir et que tu t'éclates, bah, c'est juste génial.